Aksamer à tous. Voilà donc le troisième cours sur le 5e chapitre et le 6e chapitre de la chronique historique de Hanouka, qui correspond donc au 5e jour et au 6e jour. Comme on l'a dit, c'est une chronique extrêmement précise, un récit de la révolte des Maccabéens. Lorsque Lysias a pris la défaite de ses trois généraux, Gorgias, Nicanor et Ptolémée, sa fureur fut à son comble. Il entreprit d'organiser une nouvelle expédition vers la terre de Judée, bien déterminé cette fois à casser définitivement la rébellion des Juifs. Il rassembla 60 000 soldats et 5 000 cavaliers d'élite et partit en campagne. Cette fois-ci, Lysias décida d'attaquer Yehuda par le sud et non par le nord, comme l'avait fait Apollonus, ni par l'ouest, comme Séron ou comme Gorgias. Il monta donc avec son armée par la route de Lachish vers les collines de Hebron et campa à Beth-Sour qui se trouve au sud de Bethléem. Yehuda Maccabi ne se laissa pas surprendre et sortit à sa rencontre avec 10 000 soldats, puisque bien sûr, entre-temps, chaque fois, il faut bien comprendre comment ça s'est passé. Chaque fois qu'il gagnait la guerre, alors bien sûr, il y avait des nouveaux juifs qui venaient se joindre à leur armée. Donc leur armée grossissait de plus en plus au fur et à mesure qu'ils avaient la victoire. Parce que bien sûr, c'était une chose absolument incroyable. Et ils comprenaient bien, comme aujourd'hui, dans notre guerre, que ce n'est qu'Hachem qui fait des miracles permanents, qui nous permet de gagner la guerre, bien sûr. Yehuda Maccabi ne se laissa pas surprendre et sortit à sa rencontre avec 10 000 soldats. Mais lorsque les hommes de Yehuda virent l'importance des forces de Lysias, les bras leur en tombèrent et une peur immense les saisit. Une fois de plus, Yehuda les réunit tous pour prier vers Dieu et leur rappeler la victoire de David sur Goliath, sur l'armée des Philistins, ainsi que la victoire de Jonathan, fils de Saül, sur les ennemis d'Israël à Michmas. Armés dès lors d'une confiance absolue en celui qu'on surnomme le rocher protecteur d'Israël, dont rien ne peut entraîner la volonté d'amener la délivrance, quel que soit le rapport numérique des combattants, Yehuda et ses hommes fondirent sur leurs ennemis grecs et leur infligèrent une perte de plus de 5 000 hommes. Le moral déjà sérieusement entamé suite à la terrible défaite essuyée par ce combat, Lysias fut franchement consterné par les nouvelles reçues à propos d'Antiochus, ses échecs dans les guerres menées dans les montagnes de Perse et de Médie, et la grave maladie dont il venait d'être frappé. Tout cela décida Lysias à rentrer avec son armée à Antioche, la capitale du royaume, pour ne pas risquer d'être hors jeu lors des luttes prévisibles pour les conquêtes du pouvoir. Et le lendemain matin, Yehuda et ses hommes assistèrent stupéfaits à un repliement hâtif de la grande armée grecque qui descendit des montagnes pour se diriger vers la côte. Emplis d'une joie immense, ils adressèrent les louanges au Dieu d'Israël qui les avait comblés de sa bienveillance. Avec toutes ces manifestations de reconnaissance, Yehuda s'adressa à eux et leur tint ce discours. « Voici que nos ennemis ont été durement frappés. Maintenant, montons au temple, purifions-le et renouvelons le culte sacré voulu par Dieu. » Et c'est avec des chants et des clameurs de joie que toute la troupe partit en direction de Jérusalem
En voyant l'armée de Yehuda s'approcher et prête à entrer dans Jérusalem, Ménélos et ses prêtres se réfugièrent en hâte dans la citadelle que les Grecs avaient construite pour eux. Yehuda et ses troupes franchirent les portes du temple sans entrave, mais quand ils pénétrèrent dans l'enceinte, leurs visages s'assombrirent devant le spectacle qui s'offrait à eux. Tout ce qui était par le passé avait été sacré pour le peuple juif, avait été profané ou détruit, remplacé par des prêtres dévoyés de Ménélos, par des statues de divinités grecques assignées à leur culte idolâtre. Devant la ruine du temple et la terrible profanation de sa sainteté, ils déchirèrent leurs vêtements, mirent de la cendre sur leur tête et fondirent en larmes et en gémissements. Mais Yehuda, ne laissant pas place au deuil, plus qu'il ne fallait, se releva bientôt et commença à exhorter le peuple d'une voix forte. L'heure n'est pas aux lamentations et aux pleurs, mais à la reconstruction et à la joie. Tous ceux qui étaient présents se mirent alors à l'œuvre pour purifier le temple. Ils détruisirent toutes les idoles grecques et même l'autel sur lequel les prêtres dévoyés avaient sacrifié des porcs et des animaux impurs fut démantelé. À la place de l'autel profané, ils dressèrent un nouvel autel avec des pierres entières que le fer n'avait pas touchées, comme exige la Torah de Dieu, bien sûr. À la place des ustensiles du temple qui avaient été dérobés par Antiochus, ils en fabriquèrent de nouveau le chandelier, la table et l'autel pour l'encens. Cependant, malgré tous leurs efforts, les prêtres ne réussirent pas à trouver de l'huile pour allumer le chandelier du temple. Tous les trésors du temple avaient été pillés par les Grecs et leurs complices, et tout ce qui restait avait été rendu impur et profané. Ce n'est qu'après de nombreuses recherches qu'ils découvrirent finalement dans la pierre réservée aux grands prêtres une petite cruche d'huile scellée qui était restée pure. Le 25e jour du mois de Kislev, le jour même où, 3 ans plus tôt, puisque ça a duré 3 ans, les premières guerres ont duré 3 ans jusqu'à ce qu'ils arrivent au temple, avait été installé l'idole abominable. En ce jour fut inauguré le temple purifié et restauré, et toute splendeur et magnificence. Ce jour-là, le sanctuaire fut illuminé de la lumière répandue par le nouveau chandelier, et sur l'autel fut rétabli le sacrifice quotidien du matin et de l'après-midi. Tout au long de la journée, des foules nombreuses vinrent prier sur les parvis et dans les cours du temple, et partout on pouvait entendre les chants des Lévites qui exaltaient Dieu par leurs cantiques et leurs instruments de musique pour la grande délivrance qu'il leur avait apportée à son peuple. Ils continuèrent de célébrer l'événement, de chanter, de remercier Dieu pour le bien et l'éternelle bonté qu'il prodigue à son peuple, et ce pendant 8 jours entiers. 8 journées entières. Le même nombre de jours qu'avait duré l'inauguration du tabernacle au temps de Moïse. La joie de ceux qui participaient aux festivités grandit encore lorsqu'ils apprirent le miracle dont le chandelier avait été l'objet. Tout le monde connaît bien sûr. En effet, les prêtres ne disposaient que de la quantité d'huile pure dans cette fiole qu'ils avaient trouvée, nécessaire à un seul jour. Or, il leur fallait 8 jours pour en produire une nouvelle huile d'olive pure, naturellement. Il fallait 8 jours de travail. De fait, chaque matin, lorsque les prêtres venaient vérifier combien d'huile il fallait rajouter dans le chandelier du sanctuaire, et découvraient avec stupéfaction qu'il n'y manquait même pas une goutte. Et ce phénomène dura, donc le chandelier dont l'huile brûlait pendant 8 jours, et l'huile n'a pas baissé de niveau, et ce miracle dura les 8 jours de la fête. La petite cruche, qui ne contenait qu'une quantité d'huile minime pour éclairer une seule journée tout au plus, fut suffisante pour éclairer le temple 8 jours complets.
tout le peuple vit dans ce miracle, au signe du ciel, le signe que leurs actions avaient été agréées par Dieu, qui voulait par là les consoler des souffrances endurées pendant les périodes de malheur. Seulement un an auparavant, à la fête de Sukkot, nombreux étaient ceux qui, forcés de se cacher dans les grottes et autres refuges, ne purent observer les différents commandements de la fête conformément à la loi. Mais maintenant, délivrés et apaisés, ils purent compléter ce qu'ils n'avaient pu accomplir à cause des contraintes et des décrets qui leur avaient été imposés. Après la fête, les anciens du peuple se réunirent dans le temple avec les sages et promulguèrent une ordonnance incluant un nouveau commandement exigé dans toutes les générations à venir. Et ce commandement concernait le devoir de commémorer chaque année les journées d'inauguration. En hébreu, bien sûr, c'est Hanouka. Le mot Hanouka, ça veut dire inauguration du temple. Hanoukat Abayit. L'inauguration, comment on fait pour une maison? On fait Hanoukat Bayit. Quand on vient dans une nouvelle maison, on doit réunir, si possible, un minyan et faire ce qu'on appelle une Hanoukat Bayit, inauguration de la Bayit avec un texte spécial lié à cela. Et donc l'inauguration, Hanoukat Bet Hamikdash, était l'inauguration du temple pendant une période de 8 jours, à partir donc du 25e jour du mois de Kislev. Les cantiques de louange et de remerciement, l'allumage des candélabres et les repas de fête. Ceci devait perpétuer le souvenir du grand miracle fait par le Dieu d'Israël, l'écrasement de l'immense empire grec, de tous ses alliés et auxiliaires misérables, par l'intermédiaire de Mattathias et de ses fils, ainsi que des justes et des fidèles qu'ils avaient suivis. Le grand nombre était tombé devant une poignée, des vaillants guerriers devant de simples combattants, des gens impurs devant des êtres purs, des traîtres à la tradition devant ceux qui se dévouaient à sa diffusion. C'est par tous ces miracles, bien sûr, ça c'est l'ajout qu'il y a de Hanouka dans la Mida. C'est par tous ces miracles et événements sublimes, par ces œuvres de délivrance et de consolation, par les actes de bravoure et tous les affrontements de ces journées de Hanouka que fut glorifié et sanctifié le nom du Dieu d'Israël dans le monde entier. Puisque bien sûr le monde entier a eu vent de ce qui s'est passé. Mais bien sûr l'histoire n'est pas finie. Nous arrivons donc au 6e chapitre, au 6e jour. Lorsque les nations entourant le pays de Judée apprirent que l'autel avait été reconstruit et le temple restauré, elles s'emplirent d'une immense colère. Elles prirent la décision de venger les Grecs et les Juifs hellénisés qui avaient été vaincus. C'est animé d'un violent courroux qu'elles lancèrent une attaque contre les Juifs demeurant au pays de Gilad, dans les régions de Galilée, du Negev et de Samarie. Elles assiégèrent les villes juives et menacèrent d'exterminer les populations et de détruire tous leurs biens. En toute hâte, les messagers furent dépêchés auprès de Yehuda à Maccabi, à Jérusalem par les habitants des villes juives, exprimant leur crainte. « Viens promptement nous porter secours, car si tu ne régis pas immédiatement, nous serons tous perdus, ainsi que nos femmes et nos enfants. » Dès que Yehuda eut reçu ces nouvelles alarmantes, il interrompit tous les travaux de restauration de Jérusalem du temple et se dépêcha de rassembler toute son armée. Il confia la moitié des hommes à son frère Shimon. Il lui ordonna de se rendre sur les terres de Galilée afin de délivrer leurs ennemis des Juifs qui y demeuraient. Quant à Yehuda et son frère Jonathan, ils gardèrent avec eux l'autre moitié des soldats et sortirent défendre leurs frères qui habitaient au pays de Gilad. Yehuda, Shimon et Jonathan durent combattre longtemps jusqu'à ce qu'ils viennent à bout de tous ceux qui s'étaient dressés contre les Juifs. Une partie des Juifs qui résidaient dans les contrées éloignées furent transférés par Yehuda et Shimon à Jérusalem. Quant aux autres, ils restèrent dans leur village d'origine, car la crainte des Juifs s'était désormais installée chez les peuples étrangers. Pourtant, ces derniers, et avec eux les Juifs renégats, ne se résignèrent pas à leur défaite. Ils envoyèrent une délégation importante à Lysias pour lui demander de lui venir en aide. Il accepta cette fois. Il expédia en juillet une armée plus grande encore, composée de 100 000 fantassins et de 20 000 cavaliers. C'est incroyable.
Pour la première fois depuis le début des hostilités entre les Grecs et Israël, Lysias rajouta à ses puissantes divisions 32 éléphants entraînés à la guerre. Cette fois encore, Lysias arriva par le sud et campa près de Beth-Zecharia, au sud de Jérusalem. De là, il se dirigea avec toute son armée en direction de Jérusalem, ayant placé les éléphants en première ligne. Sur le dos de chacun des éléphants avaient été installés des dizaines de tireurs d'élite, armés d'arcs et de flèches, capables d'atteindre leur cible à de très grandes distances. Yehuda et ses troupes n'attendirent pas que Lysias ait atteint Jérusalem. Ils sortirent de la ville et attaquèrent les premiers l'armée ennemie. Yehuda comprit qu'il devait tenter de frapper Lysias, le chef de l'armée grecque, et que sans cela il ne pourrait pas gagner le combat. Cette dure et dangereuse mission, il la confia, bien sûr, à son frère Éléazar. Celui-ci n'hésita pas un instant. Il choisit l'éléphant le plus grand et le mieux cuirassé. C'était bien sûr où se trouvait le roi qui menait la guerre, et fonça vers lui avec à la vitesse de l'éclair, de façon à ce que les flèches des Grecs ne puissent pas l'atteindre. Il se glissa sous l'énorme bête, c'était des éléphants absolument monstrueux, et lui donna quelques coups de glaive dans les flancs. Mais malheureusement, avant qu'il n'ait eu le temps de se dégager, l'éléphant s'effondra sur Éléazar et l'écrasa. En voyant qu'Éléazar n'avait pu accomplir sa mission, Yehuda rassembla sa troupe et ils se replièrent à l'intérieur des fortifications de Jérusalem. Lysias fit le siège de la ville durant une longue période, mais ne réussit pourtant pas à la soumettre. Et les soldats de Yehuda se battirent comme des lions pour défendre la ville de Dieu et son sanctuaire. Cependant, jour après jour, la résistance des défenseurs s'affaiblit, car c'était l'année sabbatique pour les denrées agricoles et la nourriture à Jérusalem se faisait rare. Pourtant, alors que nombre des assiégés commencèrent à désespérer et à envisager de déposer les armes devant les Grecs, survint le miracle que personne n'aurait pu imaginer. Antiochus, persécuteur des Juifs, mourut. Sa mort mit pour lui un terme à de grandes souffrances, dues aux suites des blessures reçues à la guerre qu'il avait menée dans les montagnes de Perse et de Médie. Il n'eut même pas le privilège d'être enterré près de ses pères. Ce grand roi qui avait bouleversé peuple et royaume mourut comme un chien solitaire et fut abandonné loin de sa maison et de sa famille. Avant de mourir, il désigna son fils Antiochus Eupator comme l'héritier du trône et nomma son ami Philippe régent du royaume, jusqu'à ce que son fils soit en âge de régner. En apprenant la mort d'Antiochus et l'entrée en fonction de Philippe comme régent, Lysias décida d'interrompre le siège pour retourner à Antioche et y prendre le pouvoir avant son départ. Lysias envoya des missiles à Yehuda et aux habitants de Jérusalem dans lesquels il annonçait l'abolition de toutes les cruelles mesures décidées par Antiochus. Il demanda même l'aide de Yehuda pour faire la guerre à Philippe. Les habitants de la ville se réjouirent grandement du fait que le décret d'Antiochus avait été abrogé et la menace sur Jérusalem dissipée. Mais les Juifs hellénisés renégats de leur foi, qui avaient été complices de l'occupation grecque, ne ressentirent que deuil et amertume. Ils envoyèrent des messagers à Démétrius, fils de Séleucus, qui avait été fait roi sous le règne de son oncle Antiochus Épiphane, en lui demandant de les aider à vaincre Yehuda et de restaurer les décrets d'Antiochus, une chose absolument incroyable, bien sûr, totalement incroyable. Comment est-il possible que justement ce sont les Juifs, puisque, comme on le sait, celui qui est capable de s'élever très haut peut aussi tomber extrêmement bas. Et donc le roi Démétrius le répondit favorablement et nomma Alchimus grand prêtre. Il le fait escorter par Bakshid, qui à la tête de troupes importantes tenta de l'installer dans la ville, mais Yehuda et ses hommes
ne laissèrent pas Alchimus pénétrer dans Jérusalem et les renvoyèrent à Antioche. C'est donc Nicanor qui fut envoyé pour accompagner Alchimus à la tête d'une armée nombreuse et puissante, avec ordre d'exterminer Yehuda et ses hommes, et de mettre au pouvoir à Jérusalem les Juifs renégats. Nicanor se dressa face à Jérusalem, leva les bras et fit le serment de ne rentrer à Antioche qu'après que Yehuda et son armée étaient capturés. Après cela, il entreprit d'organiser le combat à partir de son camp, situé sur les hauteurs de Beth-Horon, tandis que Yehuda stationnait à Hadasha, dans la vallée de Givon. Une nouvelle fois, Yehuda renforça le moral de ses troupes, de ses hommes, par la prière et par l'étude de la Torah. Il leur rappela, entre autres, comment Dieu avait frappé l'armée assyrienne devant le roi Ézéchias et de l'armée pourtant réduite qu'il commandait. Le 13e jour du mois d'Adar, la troupe de Yehuda attaqua le camp de Nicanor et réussit à leur infliger de sérieuses pertes. La tête de l'odieux Nicanor et la main qu'il avait orgueilleusement tendue vers Jérusalem furent exposées devant la foule en fête. On fixa alors le 13 Adar comme jour de joie et de gratitude pour toutes les générations. Après la victoire de Nicanor, le calme s'installa en Judée, sur Nicanor. Après la victoire sur Nicanor, bien sûr, le calme s'installa en Judée, le culte du temple fut réorganisé, les soldats de Yehuda retournèrent dans leur foyer, à leur village, après de dures années de combats et de guerre. Vous vous rendez compte, des années entières, ils ont passé leur vie à se battre. Voyant qu'Israël commençait à connaître leur tranquillité dans ses foyers, Démétrius envoya une nouvelle fois Bachid avec 20 000 soldats et 2 000 chevaux. Ils se rangèrent prêts au combat au nord de Jérusalem, sur les montagnes de Bethel, et Yehuda réunit à nouveau ses hommes qui s'étaient entre-temps dispersés, mais ne parvinrent pas à rassembler que très peu d'entre eux. En fin de compte, seulement 800 soldats étaient prêts au combat. Lorsque ceux-ci virent les légions grecques, ils demandèrent à Yehuda de ne pas entrer en guerre avant d'avoir réussi à réunir à nouveau toute son armée. Mais Yehuda n'était pas prêt à entendre un tel conseil, considérant qu'il équivalait à fuir devant les Grecs. Et c'est ainsi qu'il adressa à ses hommes: Dieu nous préserve de battre en retraite devant nos ennemis, car la fuite annonce la défaite. Meilleure est pour nous la mort, pour la gloire de notre peuple et de notre Torah, qu'une déroute humiliante devant nos ennemis. Bien sûr, il ne faut jamais abandonner la guerre, aller jusqu'au bout, c'est une chose claire, totalement claire. Pendant une journée entière, Yehuda et ses soldats, peu nombreux, combattirent avec vaillance et sans éprouver la peur. Pourtant, cette journée se termina par la victoire des Grecs et la défaite de Yehuda qui tomba au combat avec nombre de ses hommes. C'est sur les montagnes de Bethel qu'avait commencé la révolte 7 ans plus tôt, et c'est là que Yehuda Maccabi tomba en héros, lui qui avait sanctifié le nom de Dieu et apporté à son peuple une gloire éternelle. Et c'est dans le deuil profond et l'affliction générale qu'il fut enterré dans le caveau de ses ancêtres à Modine, près de Mathiatia, son père, que vous pouvez visiter une fois de plus, je vous le dis. Allez-y, pendant la fête de Hanouka, vous recevrez là-bas de très grandes forces, très très grandes forces. Et donc c'est la fin de la 3e partie. Donc sa mère à tous.